Ce devait être le plus grand projet de construction de l'histoire. Une ville linéaire de 170 km de long au milieu du désert. Elle devait pouvoir accueillir plus de 9 millions de personnes avec des façades brillantes, entièrement autosuffisantes et dotées des dernières technologies comme les taxis volants. Mais au lieu d'être une ville miracle révolutionnaire, The Line, en Arabie Saoudite, se bat contre des échecs et des problèmes massifs. Les initiés parlent des premiers licenciements des entrepreneurs et, en interne, le plan du projet aurait été réduit de 170 km à seulement 2,4 km. D'autres parlent même d'un échec complet de The Line. Alors, où en est la ville miracle saoudienne? Quels ont été les progrès du projet de construction ces derniers temps? Pourquoi y a-t-il tant de problèmes en ce moment et les Saoudiens se sont-ils vraiment surpassés cette fois-ci? Nous nous penchons sur toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Amuse-toi bien. Jetons d'abord un coup d'œil aux plans initiaux. Le gigantesque projet de construction a été annoncé dès 2017 par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. À l'époque, il ne s'est pas retenu d'utiliser des superlatifs, car il voulait construire le bâtiment le plus impressionnant de l'histoire. La ville s'étendrait sur 170 km à travers le désert aride et se composerait de 2 gratte-ciel parallèles recouverts de miroirs qui permettraient un mode de vie durable et ultramoderne. La ville devait être conçue de manière à être totalement neutre en termes de carbone. De plus, de nombreuses technologies et infrastructures innovantes étaient prévues, notamment un contrôle du microclimat. Le design doit garantir que la température à l'intérieur de la ville reste agréable, quelles que soient les conditions extérieures du désert. Des trains à grande vitesse. Un système de transport qui permette aux habitants de traverser les 170 km de route en seulement 20 minutes. Technologie de la ville intelligente. L'automatisation et l'intelligence artificielle doivent être intégrées dans les opérations quotidiennes, y compris les véhicules autonomes, les taxis volants et les robots qui fournissent différents services. Et cela devrait aussi être un projet phare en matière de durabilité. Seules les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, devraient être utilisées pour alimenter la ville en électricité et pour produire de l'hydrogène vert. Une grande partie de la ville devrait être terminée d'ici 2030 et offrir un logement à 1 500 000 personnes, puis à 9 millions. Mais même The Line n'est qu'une partie du gigantesque projet NEOM. Celui-ci a un budget d'environ 1,5 billion de dollars américains. Le financement est principalement assuré par le Fonds d'investissement public saoudien, qui vise à libérer l'économie du pays de sa dépendance au pétrole et à créer de nouvelles sources de revenus. D'autres méga-projets devraient voir le jour à cette occasion. Par exemple, Oxagon, une ville industrielle et portuaire ultramoderne, prévue pour être le plus grand projet de structure flottante au monde. Oxagon doit devenir un centre de fabrication avancé et de technologies innovantes. Ensuite, nous avons Trojena, une destination touristique de montagne toute l'année qui doit offrir des sports d'hiver, des activités d'aventure et un hébergement de luxe au milieu du désert. Trojena devrait comprendre, entre autres, une station de ski, des sentiers de randonnée, un centre de bien-être et une réserve naturelle. Et aussi Sindala, une île exclusive prévue pour être un port touristique et de plaisance de luxe. Celle-ci devrait offrir des complexes haut de gamme, un terrain de golf, des ports de plaisance et des magasins exclusifs répondant aux normes les plus modernes. Au total, le projet NEOM devrait couvrir une zone de 26 000 km² sur la rive nord de la mer Rouge. À titre de comparaison, la Belgique a une superficie d'un peu plus de 30 000 km². Les Saoudiens ne se retiennent donc pas du tout avec des plans ambitieux, car ils savent mieux que quiconque que le pétrole n'offre pas une sécurité de revenus durable. D'une part, les possibilités d'extraction finiront par s'épuiser, et d'autre part, de plus en plus de pays occidentaux se tournent vers des formes d'énergie plus durables.
La maison royale saoudienne fait donc tout pour diversifier son économie le plus rapidement possible afin de rester au pouvoir dans l'état du désert. Outre les méga-projets visant à stimuler le tourisme, cela fonctionne également par le biais du sport. Les Saoudiens achètent massivement aussi bien dans le golf, la Formule 1 que dans le football et veulent devenir une nouvelle place forte mondiale pour tous les sports. En 2029, le Royaume accueillera déjà les Jeux d'hiver asiatiques et l'attribution de la Coupe du monde de football en 2034 est déjà certaine, après que la FIFA ait elle-même éliminé tous ses concurrents. Les projets sont donc soumis à une forte pression temporelle afin d'être prêts pour les événements médiatiques mondiaux, et c'est là que se situe le premier problème. La taille et l'ampleur de l'événement signifient que même de petites erreurs ou des retards peuvent avoir un impact considérable sur le calendrier et le budget. Et cela est devenu très clair dès le début de la construction en 2021, car l'un des plus grands obstacles est le manque de matériaux de construction appropriés. Cela peut paraître contradictoire, mais le projet manque de sable. Bien que The Line soit construite au milieu du désert, le sable local n'est pas adapté à la fabrication de béton. Cela signifie que le sable doit être importé, ce qui augmente considérablement les coûts de construction et entraîne des retards logistiques. En plus de cela, l'infrastructure prévue nécessite une quantité massive de ressources et d'énergie. La construction d'une infrastructure entièrement électrique dans un environnement aussi éloigné et inhospitalier est techniquement quasi impossible. Il faut créer de nouvelles lignes d'approvisionnement en électricité et en eau, ce qui s'avère également très difficile jusqu'à présent. De nombreux architectes et experts s'accordent à dire que la construction d'un tel état désertique n'est pas du tout possible, et surtout pas dans un délai aussi serré. Et bien que la famille royale saoudienne soit très soucieuse de ne pas laisser les problèmes se répandre dans le public, il y a maintenant de plus en plus de gros titres négatifs provenant de sources internes. Récemment, Bloomberg a rapporté, en citant des sources anonymes, que les plans étaient peut-être trop ambitieux. Même les constructeurs estiment que, malgré leurs efforts, ils ne pourront achever que 2,4 des 170 km prévus au cours des 6 prochaines années, c'est-à-dire seulement 1,5% du projet prévu. C'est déjà un sacré revers. Et même en ce qui concerne le logement, il semble que l'on ait fait marche arrière. Au lieu d'offrir un logement pour 1 500 000 personnes d'ici 2030, ce qui correspondrait à la population de Munich, seules 300 000 personnes devraient s'y installer. Bien qu'il ait été annoncé que The Line serait construite en plusieurs étapes, il semble que la taille des différentes étapes de construction ait été largement surestimée, ce qui a entraîné des retards importants. L'objectif final de 2045, lorsque 9 millions de personnes y vivront, semble donc bien loin. D'un autre côté, certains croient encore au succès final du projet, y compris plusieurs entreprises allemandes qui participent également à la construction. Parmi elles, le groupe bavarois Bauer, qui a déjà commencé les travaux de fondation des énormes bâtiments. ThyssenKrupp participe à la construction de l'usine d'hydrogène, et le fabricant de taxis aériens devrait fournir des taxis aériens pour The Line. Et Siemens espère obtenir des commandes pour le système de métro souterrain et un train à grande vitesse. Si cela devait vraiment arriver, car le projet est également en proie à de nombreux autres problèmes. Le financement de The Line est en effet un autre point critique. À l'origine, les coûts ont été estimés à 500 milliards de dollars, mais les dépenses réelles pourraient déjà être bien plus élevées. Cela a apparemment suscité de sérieuses inquiétudes, y compris au sein de la famille royale, quant à la rentabilité et la viabilité du projet. Investir dans des projets d'infrastructure à si grande échelle est risqué, surtout dans un marché marqué par l'incertitude et la fluctuation des prix du pétrole. De plus, le projet est aussi fortement critiqué au niveau international. Le fait que des architectes renommés continuent à critiquer le projet fait que les investisseurs se retirent de plus en plus. De plus, le déplacement des tribus bédouines a provoqué des tensions internes.
Les conditions de travail des ouvriers du bâtiment font également l'objet de critiques internationales. Les organisations de défense des droits de l'homme ont souligné à plusieurs reprises les mauvaises conditions de travail et le manque de rémunération des ouvriers, qui viennent souvent de pays à bas salaire comme l'Inde, le Bangladesh ou le Népal. À cela s'ajoutent de nombreuses préoccupations environnementales. Il est donc désormais relativement évident que The Line ne respectera pas le calendrier ambitieux. En interne, le projet semble déjà avoir été considérablement réduit et nous ne verrons probablement pas plus de 2,4 km sur les 170 prévus d'ici la fin de la décennie. Même si de nombreux experts doutent encore de cela. Il reste à voir si l'Arabie saoudite peut adapter ses plans ambitieux pour réaliser au moins une partie de la vision. Dans le cas contraire, The Line pourrait entrer dans l'histoire comme un exemple d'ambition démesurée et de manque de réalisme.